Hello, c'est Common au montage qui vous parle. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Common, accompagné de l'artiste Sandre. Pour que vous puissiez apprécier au mieux notre échange, j'ai décidé de le couper en 2 parties. J'en profite aussi pour remercier Titouan pour son aide précieuse au montage. Cœur sur toi. Allez, bon épisode. Hello tout le monde et bienvenue dans Common. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Common. Aujourd'hui, je reçois Sandre. Bonjour Sandre. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, bien, stressée, mais on est là. Il faut tellement pas. À chaque fois, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est une discussion. Il y a les caméras, mais tu vas les oublier. Très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? Bien sûr. Mon nom d'artiste, c'est Sandre. Je suis plein de choses à la fois. Créative, je pense que c'est le meilleur mot en vrai pour décrire ce que je fais. En fait, je fais autant de l'art que de la direction artistique, que de l'illustration, que du motion design, que de la peinture murale. Je suis surtout connue pour ça en général, mais j'essaye de faire vraiment tout type de support. Là, je fais des tapis depuis pas longtemps. Sérieux? Ouais. Le truc fait comme ça? Ouais, le tufting. Je suis en train de me mettre à faire des petites sculptures et tout là. Stylé. Je fais tout. Genre, quand je m'ennuie, je passe à un nouveau médium et puis. Bah ouais. Je comprends. Je suis un peu hyperactive des fois. Mais t'as pas peur de te disperser un petit peu parfois? Si, totalement. C'est une vraie problématique, mais je travaille là-dessus. Ouais, J, la personne artiste, DA et qui fait un podcast maintenant. Je vais fermer ma gueule, moi. C'est mieux. De toute façon, je pense qu'on est tous un peu pareils, je vais te dire. Bah, au bout d'un moment, je sais pas, on voit des trucs, on a envie de tester et bah, on teste quoi, tout simplement. Bah, et puis si tu t'enfermes à faire toujours la même chose, à un moment... Ah, tu t'ennuies. Ouais, et puis même pour les gens, c'est pas fun de devoir toujours répéter la même chose, non? Ouais, mais tu vois, il y a des artistes qui le font. Je sais plus comment il s'appelle cet artiste, mais quand je l'ai connu, bah, c'était à Gobelin. Ouais. C'est pas une personne qui était avec nous, c'était une artiste qui était déjà connue et tout. Et en fait, elle a été connue en faisant genre des mains. Ouais. Une main en particulier. Et elle a répété ça pendant des années et des années. Là, maintenant, elle a changé un peu. Ok. On n'avait pas l'impression, en tout cas, que ça l'ennuie ou que ça ennuie des personnes qui regardaient son art. Moi, j'étais là, genre, ça me fait chier quand même. Bah, après, il y a aussi ce truc de... En fait, plus tu répètes quelque chose, plus les gens ils s'habituent, plus ils t'associent à ça, plus ça les rassure un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, en vrai, je sais que moi, quand je fais quelque chose qui diffère énormément de ma pratique habituelle, bah les gens ils sont pas forcément prêts. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais qu'il faut mieux y aller petit à petit que d'un coup parce que les gens ont du mal justement. Donc varier les supports, c'est une manière aussi de varier. Comme ça, tu changes pas trop ton univers, mais juste la manière dont il va être reçu physiquement, quoi. Plutôt. Ouais, on peut dire ça. C'était beaucoup de mots pour un truc. J'ai vu que t'as bugué, genre. Tout va bien. Mais du coup, sur ton site, tu dis que tu es cartoon core muraliste. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu? En fait, je fais du cartoon, il y a pas à dire. Et ça, en fait, c'est vraiment cet univers cartoon que je développe dans, effectivement, plein de médiums différents. Ça a commencé avec le graphe, ça a continué en animation pour des clips. Clips animés, rap, musique, tout ça. J'ai fait du mapping. J'avais oublié de te dire mapping aussi. Et en fait, ça a commencé à apprendre et du coup, c'est vrai qu'en fait, tout ce qui se réfère à la culture cartoon, même ce qu'on appelle les adolescents un peu, tu sais, genre... On va en parler. Très bien. Je vais trop vite. Mais oui, c'est vraiment un côté cartoon dans lequel je m'inscris et je pense qu'il y a plein d'artistes qui sont dans ce courant-là et je pense que c'est un courant qui se développe de plus en plus, surtout avec nos générations, tu sais, où on est un peu des grands enfants, un peu mélancoliques de l'époque, Pokémon, les Tamagotchi. Enfin, je te montre, j'ai un Tamagotchi dans ma banane. C'est mon nouveau truc du moment.
Incroyable. Mais ouais, tu viens chez moi, j'ai je vais bientôt avoir 30 ans, j'ai des pistolets à eau, on a des raquettes de badminton, enfin j'ai ma Super Nintendo, enfin je suis une enfant. En vrai. Dans un corps de grand. Tu sais, j'avais vu un podcast il y a pas très longtemps qui parlait justement de ça, qui disait quand tu commences à avoir un certain âge, donc après 30 ans, tu vieillis, ton corps est vieilli, mais ta tête elle a toujours 20. Ah ouais? Ouais, bah on peut être plus jeune aussi dans sa tête, mais et t'imagines si on arrive à 60 ans, à l'âge de nos parents, et là on fait bah non en fait, j'ai 12. Ça me ferait marrer. Non, mais après, je pense que ça dépend des gens. Moi, je me rappelle, j'avais rencontré une femme qui était faisait du mapping, justement, qui avait 60 ans. Et elle, ce qu'elle me disait, mais en fait, moi, j'ai redécouvert ma vie à 60 ans, quoi. Elle a eu des enfants très jeunes, donc elle a été mère, et en fait, quand ils sont partis du foyer, elle s'est redécouverte en tant que femme, en vie de couple, seule, et en fait, elle a vécu une nouvelle vie, quoi, comme une jeune, et elle s'est jamais sentie aussi jeune qu'à cet âge-là. Donc, ouais, je pense que ça dépend des périodes de vie de chacun, de ce qui t'arrive dans la vie aussi, des opportunités. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, tant qu'on y est, sur l'adolescence, etc., le côté cartoon, je voulais te poser la question, parce que pareil, sur ton site, j'ai un petit peu épluché partout. Et j'ai vu justement que tu parlais beaucoup de l'enfance. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi et est-ce qu'il y a un concept des grands questionnements, toi, que tu te poses quand tu fais une illustration? Mais tu sais que en fait, je pense que c'est même pas voulu. Enfin, pas voulu. Je travaille encore dessus aujourd'hui. Mais en fait, tu vois, quand j'étais jeune, je me suis vraiment nourrie en fait de ce qu'il y avait chez moi. Donc bon, j'ai eu la chance d'avoir des parents très créatifs, que ce soit mon père dans la musique, ma mère qui me faisait faire plein d'activités manuelles et tout ça. Et aussi tout ce qui était dans les bibliothèques. Moi, j'ai mon père qui avait une collection de Pilote, Métal Hurlant, tous ces magazines-là, mais qui étaient déjà en fait c'est cartoon mais pour adultes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et il y avait ce côté trash que j'aimais beaucoup. Après, j'ai eu un engouement pour tout ce qui tenait de la culture skate. Donc skate, tu vois les marques genre Thrasher, ce genre de choses. C'est pareil, c'est un dessin cartoon, mais avec des boyaux, des choses comme ça. Et ça m'a toujours fasciné. Et en fait, moi, je voulais vraiment tendre là-dedans. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que, c'était pas inné. Et que, en fait, quand je créais, j'avais quelque chose de beaucoup plus poétique dans ce que je faisais. Et j'ai essayé de le combattre au début. Et aujourd'hui, je suis carrément à l'aise avec ça. Et je pense que c'est aussi un peu une thérapie dans le sens où, par exemple, tu vois, j'ai une partie de mon enfance dont je me rappelle pas. Genre, je pense que j'ai fait un blocage quand j'étais gamine. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi ce travail de me réapproprier mon enfance, essayer de me remettre des scènes, recréer ouais, il y a ce côté thérapie qui est assez... Mais tu vois, ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a pas si longtemps finalement. Oui, mais c'est en travaillant, vu que dans l'art, on est tout le temps un peu dans nos pensées, dans cette introspection, forcément, tu t'es rendu compte, putain, il me manque une partie... J'aimerais bien faire peut-être ce Non, pas dans ce sens-là. Je pense pas. C'est des mots que j'ai posés. Ok. Après coup, pour parler de mon travail. Mais de base, je me suis pas dit, je vais travailler sur l'enfance, tu vois. Ok. Ou sur cette partie-là de ma vie. C'est plus, je me suis rendu compte que ça venait tout seul, en fait, tu vois. Genre, c'était... Et c'est après coup que je me suis dit, il faudrait que j'aille voir un psy. Non. En vrai, ça fait du bien. Non, mais plus dans le sens où, que c'était sûrement lié à ça, en fait. Et voilà. En plus, ce que tu fais est génial. Et moi, tu vois, je vois l'enfance dedans, ce petit côté casse-cou et tout. Mais je vois aussi le skate, forcément. Ah ouais? Ouais, mais pour moi, ça a toujours fait partie de ta DA. Ok. Parce qu'on se connaît depuis Gobelin, on a fait on a fait les Gobelins études ensemble, même si on n'était pas dans la même classe. Oui. Ouais, c'était une période sombre et compliquée à Gobelin. Mais t'avais 2 classes de numérique en même temps, une classe de print. Le BTS, il était corsé. Il y avait 2 classes de numérique? Ouais.
il y avait la classe en 3 ans et il y avait la classe Ah oui, en c'est 2 vrai, ans. c'est vrai, c'est vrai. Dans la même promo, à tous passer le son de BTS ensemble. Oui, c'est vrai. Là, je me rappelle, une fois, j'avais envoyé un message à un mec parce que j'aimais trop son taf. Et pendant le BTS, pendant qu'on passait le BTS, je reçois un message en mode, mais tu sais que je suis derrière toi. Et en fait, c'était un mec de la promo au-dessus qui était, genre, littéralement, la table derrière moi en train de passer le BTS, quoi. J'étais, mais mort de rire. Quoi? Pourquoi je ne le savais pas? C'est trop drôle. Ah ouais, non, des fois, t'as des, ouais. Surprise comme ça. Ah non, mais quand je te dis, je suis à l'ouest, des fois. Après, faut dire qu'à Gobelin, on n'était pas non plus beaucoup, mais on restait un petit peu entre nous. Oui, Et bien sûr. quand il y avait une classe qui t'a fait, nous, je sais pas, on était en train de fumer la tête, un truc dans le genre. C'était les études supérieures en art appliqué, quoi. Entre le travail et faire la fête. Et la pétanque. Ouais, c'était cool, la pétanque. C'était sympathique. C'était très sympathique, tout ça. D'ailleurs, j'avais fait une question sur Gobelin. C'est du design au mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Version courte ou version longue? Celle que tu veux. Dis-moi, parce que la version longue est très longue. Wow. Bah non, mais je peux te mettre le contexte surtout. Ouais. Moi, quand j'étais petite, je rêvais de faire de la pub. Ouais. C'était vraiment mon rêve. Premièrement, c'était, tu sais, je voyais les sortes de peintures sur les murs, les pubs à l'ancienne, Oui. du bon, toutes ces choses-là. Et en fait, j'étais admirative déjà de la taille, mais en plus, en vrai, c'était trop beau, tu vois. Et puis ce côté vintage, j'adore le vintage, donc voilà. Forcément. Et après, 99 francs. Genre, je me suis pris une claque, j'étais là en mode, mais moi aussi, je veux faire la fête tout le temps, et faire du dessin, et faire, enfin, tu vois, j'étais là en mode, mais attends, ça a l'air génial. Enfin, je dis ça, j'étais comme 3 pommes, enfin, je sais plus quand c'est sorti, 99 francs, mais on était pas vieille, je pense. Je pense pas. Donc, ouais, j'arrive Gobelin à Paris, enfin, moi, je suis de Bretagne à la base. Donc, j'arrive en 2016, et en fait, moi, j'arrive, je fais BTS en design graphique, multimédia, en alternance. Et en fait, je me retrouve. Bon, on avait plein d'entretiens à passer avec l'école là pour trouver des alternances. J'ai été pris dans 3 boîtes, une trop cool. Je sais pas si je peux dire les noms. Bah oui, au pire Ouais. si ça te dérange après. Ok. Bah c'était McCann ou donc trop cool. Mais la nana me vendait le truc en mode que j'allais me faire des horaires incroyables et que j'allais être payée au minimum quoi. Et bon, bah, Paris Oui, ça mais coûte ça, c'est illégal, cher quand même, tu vois. Non, mais dans le sens où tu sais t'avais des barèmes, tu vois. Oui, et, forcément. Et en fait, j'étais là en mode, bah, j'ai pas forcément les moyens d'avoir un appart à Paris. J'ai privilégié peut-être un truc moins bien, mais mieux payé, tu vois. Ouais. Et après, là où j'avais fini, c'était BNP Paribas, tu vois. Ok. En laboratoire d'innovation, donc en fait, je faisais tout ce qui était user interface, expérience et tout ça, où je faisais ouais, des sites web, des applis et tout ça. Okay. Et de la pub aussi un peu. Mais en fait, ça me plaisait pas du tout. Ouais, je me faisais chier, quoi. J'étais là en mode, qu'est-ce que je fais là? C'est pas du tout ce que j'avais imaginé pour faire de la pub. Et par contre, j'avais des super horaires. Donc, je finissais super tôt. C'était plutôt tranquille, tu vois. Oui. Et en fait, j'avais une amie, Pauline, que tu connais, qui prenait son RER pas très loin d'où je faisais mon alternance. Et à l'époque, t'avais un lieu qui s'appelait l'Aérosol. En fait, c'est un ancien truc SNCF, c'était immense, où t'avais un bar, tu pouvais peindre les murs, le sol, t'avais un shop de spray sur place, t'avais de quoi faire du skate, du roller, t'avais des soirées techno. Enfin, c'était un lieu incroyable. Ça a pas duré longtemps, ça a duré 2 ans, je crois, ou 3 ans. Et en fait, dès que je finissais cette alternance, le soir, j'allais soit à l'Aérosol, donc avec Pauline, où en fait, elle m'apprenait à dessiner, parce que moi, en fait, j'ai jamais dessiné, j'ai appris à dessiner en BTS, tu vois. Et en fait, moi, je lui apprenais la technique du graphe, parce que je faisais du graphe un peu avant d'arriver à Gobelin, en fait. Okay. Et mais sans savoir dessiner forcément, tu vois, je faisais des trucs au scotch, j'osais pas forcément non plus. Et donc, Pauline m'a appris à dessiner, moi, je lui ai plus appris la technique, on passait des soirées un peu à faire ça. Et aussi, donc j'étais pas très loin du Fab Lab de la Villette, et j'allais souvent là-bas pour faire des skates, genre en gravure laser, j'apprenais à faire des stickers, un peu touche à tout encore, où j'apprenais à faire un peu par moi-même. Et en plus, le mec était super gentil, donc j'aimais bien, je testais plein de choses. Donc en fait, ce BTS, je l'ai passé à faire tout ce que j'étais pas censée faire. Tu vois. Et en fait, à me dire, ouais, c'est cool, mais déjà, le numérique, ça m'ennuie d'être sur un ordinateur toute la journée. C'était pas là où finalement t'avais... Et j'avais besoin de toucher, de manuel, de... En print, tu serais peut-être plus éclaté, je pense. Je suis pas sûre.
Sincèrement, parce que faut quand même faire les fichiers sur l'ordinateur, le design, machin. Ça, c'est sûr. Tu vois, je suis pas sûre. Et en fait, on arrive fin BTS et moi, mon rêve, il avait un peu changé. C'était, moi, je suis fanatique de rap, tu vois. Okay. Depuis que je suis gamine, j'adore le rap. J'étais là en mode, putain, j'aimerais trop faire des clips de rap. Genre, ce serait un peu mon nouveau but. Enfin, tu sais, pour mettre un peu une carotte, en fait, dans mes études aussi, mon processus. Une carotte, un bon but, mais Ouais, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'une carotte pour avancer, sinon Sinon, flemme. comme ça, tu vois. Je vois. Et en fait, donc, je finis le BTS et je me dis, qu'est-ce que je peux faire après, en fait, tout simplement. Et je m'étais dit, bah, j'aimerais bien faire de la réalisation. Ok. Je regarde un peu les écoles, je vois, t'avais la Fémis ou Lumière, ou alors après, c'est les écoles privées, mais c'était hors de prix, donc c'était même pas la peine. Oui. Je rencontre une personne en soirée qui était à la Fémis et qui me conseille de voir un film qu'ils avaient sorti sur la Fémis, qui me fait me rendre compte que c'est pas si simple d'accès, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est que des gens qui sortent de Sciences Po, de ce genre d'études qui en plus n'ont rien à voir avec la création, quoi. Bah, des personnes qui ont assez de thunes pour pouvoir faire aussi un film. Je pense c'est même pas ça, c'est plus sur des méthodes de réflexion, d'analyse, sur tout le processus que tu apprends en fait, qui est très différent de ce qu'on apprenait au Gobelin, tu vois. Et je me suis dit, il y a un truc qui était cool aussi, c'est les clips réalisés en dessin d'animation, tu vois. Je me rappelle à l'époque, c'était... Mais quand je dis à l'époque, c'était un 995, ils avaient sorti un clip, c'était qui déjà qui l'avait réalisé? Ah, j'ai un trou. Mais en fait, c'était un clip où ça commençait à être filmé. Et Métamorphose, je crois, il s'appelait le son. Okay. Et en fait, il passait en mode full dessin animé. Et après, c'était en fait de la rotoscopie qu'il faisait. D'accord. C'était pas de l'image dessin animé en mode image. Enfin, si, c'était de l'image par image. Mais c'était sur une vidéo filmée. Exactement, donc, j'étais là en mode, moi qui suis pas qui sais pas forcément dessiner, ça, il y a d'autres manières en fait de faire de l'animation que de savoir parfaitement voilà. nanana, ouais, oui. Tout à fait. Et du coup, je m'inscris aussi pour les formations en motion design et direction artistique au Gobelin. Et en fait, je me rends compte que dans ma promo, tout le monde a postulé dans cette filière-là, sauf que je n'ai pas forcément les meilleurs résultats de la classe, tu vois, en BTS. Mais c'est vrai que pour les entretiens, j'ai rien présenté de ce qu'on avait fait en BTS, contrairement aux autres. J'ai présenté tout ce qui était art urbain, mes planches de skate que je faisais justement au Fab Lab. Ouais. Je faisais aussi pas mal de découpes papier. J'aimais trop tout ce qui était set design, trucs en volume, papier découpé, toujours la matière, tu vois. Forcément quelque chose que tu peux toucher. Voilà, quelque chose de palpable. Et en vrai, je crois que c'est ça qui a fait que du coup j'ai été pris là-dedans. Oui. Audrey, elle était beaucoup plus sensible à ça que à ce qu'elle avait déjà vu. Oui, et puis bon, numérique, je pense qu'il y a un côté technique, tu vois, mais ça s'apprend. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Que expérimenter, tout ça, c'est un autre truc. C'est la curiosité, ça s'apprend pas forcément. Ça, je pense que ça s'apprend, mais c'est plus compliqué. Et du coup, voilà, donc j'ai fini en motion design au Gobelin. Et en fait, je me suis retrouvée dans une promo incroyable où vraiment... alors déjà, l'âge, tu sais, ça allait de... je crois que c'était 18 ans à 28 ans. Ok. Donc, il y avait 10 ans d'écart entre les élèves. Ouais, vraiment. Et en fait, chacun avait un style très particulier, vraiment qui n'appartenait qu'à lui, tu vois. Et c'était tellement intéressant parce qu'en fait, il n'y avait pas ce truc de compétition qui avait peut-être plus en BTS où chacun se volait un peu les idées de chacun et c'était un enfer. Que là, vu que chacun avait vraiment sa patte graphique, en fait, on s'apportait. Oui, c'était tous, des teams, quoi. C'est ça. Il y en a qui travaillaient, par exemple, les papiers découpés, style collage. Okay. Donc, ils montraient comment ils faisaient pour les passer en numérique, avec comment ils les scannaient, tout ça. Il y en a, c'était, par exemple, ils adoraient la vidéo, alors tu regardais comment ils faisaient. Et en fait, c'était super... c'était un cercle vertueux, c'était incroyable. Et moi, je crois que c'est le meilleur promo que j'ai eu de toute ma vie, tu vois. Enfin, c'était vraiment génial. Et en plus, j'ai fait pareil en alternance. Et j'en ai fait 2 cette année-là, sur une année. Et une qui était plus sur de l'interactivité. Okay. Où en fait, c'était du motion et de la DA, mais lié à des supports en 3D, tu vois.
Et ça, c'était super intéressant, j'avais adoré. Et pourquoi, du coup, je suis passée sur mur? Parce que c'était ça ta question de base. Oui. Bah, en fait, j'ai trop aimé ça, je crois. En fait, les rencontres, les opportunités, parce que, bah, du coup, je creusais toujours ça avec Pauline, peinture, puis c'est des moments sympas, parce que, en fait, t'allais en terrain, enfin, ce qu'on appelle des terrains, tu sais, souvent, c'est des parcs ou des murs où c'est autorisé, toléré du moins de peindre, et où tu peux repasser les gens sans te faire embrouiller ou ce genre de choses. C'est vraiment un lieu chill, on va dire. Ouais, tout le monde sait que c'est éphémère, quoi. Ouais, c'est pas, il y a quelqu'un qui s'est pris le spot, t'as pas le droit de le repasser, sinon tu vas te faire taper, tu vois. Je pense c'est bon, cool. Personne n'a payé pour cet emplacement, donc. Ouais, c'est même pas la question, mais ça, après, c'est les règles. Du grave, c'est encore une autre histoire. Okay. Et en fait, souvent, bah, moi, du coup, j'allais avec des amis, on se faisait, par exemple, un petit barbecue, peinture, et en fait, on passait une après-midi, c'était cool, tu vois, au lieu de, on buvait une bière, et en fait, c'était plus le côté événement et d'être avec les uns et les autres qui était cool, même si ça m'est aussi arrivé de le faire toute seule, où j'étais avec mes écouteurs. J'ai des souvenirs, tu vois, où j'étais sur un bout de terrain, en train de me faire des lignes avec mon blaze, parce que à chaque fois tout le monde se moquait de moi parce que j'arrivais super bien à faire des persos, mais par contre j'arrivais pas à signer, tu vois. Et du coup j'étais là, j'avais l'impression d'être Bart Simpson en train de répéter 15 fois le même nom pour m'améliorer en typographie et tout ça. C'était mais tu sais que en vrai c'est encore récent que je me suis soit améliorée en lettrage, mais c'est un enfer les lettres aussi. J'ai appris à apprécier. Je pense faut juste trouver sa manière de les appréhender. Ouais. Donc voilà. Et en fait, un jour, j'ai mon père qui habitait à Montargis, qui m'envoie un événement pour un contest, pour un festival de peinture, en fait, pas très loin de Montargis. Ça s'appelait le Label Valette Festival. Okay. En fait, t'avais un contest. Et si tu gagnais le contest, t'avais l'opportunité de peindre un mur pendant le festival. Je me dis, trop cool. Je participe. Voilà. J'y vais, et en fait, moi, tu sais, je pensais que c'était un truc un peu comme à chaque fois que j'allais peindre, on te laisse l'après-midi, tu fais ta peinture, voilà. C'est chill, pas du tout. En fait, je me retrouve dans un contest de lettrage graffiti pur et dur, avec des gros lettrages graphes, qu'il fallait faire genre 3 lettres en 7 minutes. J'étais là en mode, mais comment vais-je faire? C'était genre 2 semaines après que j'ai appris ça, tu vois. Et en plus, j'ai même pas été pris au début, j'ai été pris parce que quelqu'un avait annulé, tu vois. Mais bon, j'avais pas mal de potes sur Montreuil à l'époque, parce que j'habitais là-bas, qui, eux, venaient du Grave Vandal, justement. Et je vais les voir en mode, s'il vous plaît, formez-moi, faites-moi prendre en vitesse. Et genre. Si je vais pas y arriver, là. Mais vraiment, c'était l'enfer. Et vraiment, je te jure, tous les jours, je me tapais 2-3 heures avec eux, où j'étais là, je m'entraînais, je regardais, j'observais, j'essayais de prendre en rapidité, j'essayais d'écrire des mots, je leur disais, ok, dites-moi quelle lettre il faut pas, nan. Je me suis butée, littéralement, à faire ça. Et donc, j'arrive au festival, et là, donc, on commence. À ton avis, j'ai fini combien? On était genre, peut-être, on était 5 par manche, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. 5 par manche? Je sais plus. Si tu me dis ça, c'est qu'à tous les coups... Je me suis fait virer dès le premier tour. Mais c'était un massacre. Après, t'apprends pas à faire ça en 2 semaines. C'est ça, ce que je veux dire. C'est presque comme un sport, comment tu le dis. Tu vois, c'est de l'entraînement. Ah ouais, clairement, c'est physique, il y a plein de choses. Mais en fait, au-delà de ça, moi, ce que j'ai adoré avec un peu cet entraînement, enfin, j'appelle ça un entraînement, c'était pas vraiment un entraînement, mais... Je me suis échauffée avant. C'est surtout, en fait, j'ai appris, je pense, plein de codes du graphe que j'avais pas. Et ça, c'était tellement intéressant. J'ai appris à aimer des choses sur lesquelles j'avais pas forcément l'œil. Les codes, la manière de voir, ce côté dansant des lettrages, justement, graphes que j'avais pas forcément, parce que, en fait, moi, je venais d'une école, de graphisme où il y a ce côté, tu sais, on t'apprend le graphisme suisse avec, des choses très droites, très parfaites, tout ça, alors que, en fait, ça va à l'inverse total de lettrage graffiti. T'as de la cohérence, mais malgré tout, il y a des choses où tu te dis, ça devrait pas aller ensemble, et pourtant ça marche trop bien. Et il y a plein de choses comme ça. J'ai appris, par exemple, j'ai un de mes potes, il m'avait donné une phrase, c'était tu fais, t'affirmes, tu confirmes. Et en fait, il m'expliquait que pour qu'un lettrage ça marche bien, en général, c'était pas une règle particulière, tu vois, mais c'est bien si tu fais un élément de le retrouver au moins 3 fois. Ouais. Donc par exemple, si tu fais une diagonale, et tes diagonales, faudrait au moins que t'en aies 3 qui aient la même forme, on va dire. Forcément, ouais.
Moi qui suis très cartésienne, ça m'a un peu aidé parce que sinon, je t'avoue. Oui, ça te donne une règle un petit peu pour suivre, quoi. Ouais. Forcément. Pour autant, bon, j'ai jamais vraiment réussi à faire vraiment du beau lettrage graffiti, tu vois. Ça viendra. Non, mais j'y viendrai après, mais en fait, j'ai appris à le faire différemment, en fait. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément là où j'excellais et ce qui me parlait de manière instinctive. Et en fait, je me suis rendu compte, et ça, c'est quand même assez récent, c'est que, par exemple, moi, j'ai un truc que j'adore faire depuis des années, c'est chiner des lettrages de devanture un peu vintage et tout ça. Et maintenant, en fait, comment j'appréhende la typographie, le lettrage et tout ça, c'est faire des sortes de patchwork de plein de lettres que j'ai chopées dans plein de pays différents, sur plein de devantures, et essayer de les faire dialoguer entre elles, tu vois. Et je suis là en mode, ah ok, bah là, c'est plutôt large, là c'est plus fin, mais vas-y, ça complète bien, ça fait des beaux volumes, des belles formes, et en fait, c'est la manière que j'ai trouvé de faire de la typographie, mais à ma sauce, en fait. Grosse technique, en vrai, moi je kiffe. Ça se travaille. Pardon, excuse-moi. J'ai galéré pendant des années, mais je commence à me dire que ouais, c'est sûrement vers ça qu'il faut que je tende plus maintenant. Parce que moi, je trouve que ça va hyper bien avec le style justement de tes personnages. Ouais. Donc, bah, le pourquoi pas, tu sais, tu dois pas te conformer. C'est ça aussi qui est bien quand t'es artiste, c'est que t'as pas à te conformer aux autres, aux règles vraiment des autres. Tu peux les prendre si elles t'aident, et les autres, ça dégage, quoi. C'est vrai. Heureusement. Après, dans le design, c'est un autre délire. Mais pareil, une petite règle comme ça qui peut aider. Et le 3, c'est un petit peu le chiffre qui revient tout le temps. Donc, c'est 3, 3, 3. Ouais. Il y en a pour qui c'est 6, 6, 6. Nous, on garde le 3. Le 3, c'est mieux. Et qu'est-ce que je veux dire? Je vais conclure parce que tu vois, du coup, je suis partie dans tous les sens. Dis-moi. Donc, du coup, pourquoi du design au mur? Donc, je vais à ce festival, je me fais éclater, et en fait, on m'avait dit, prends des sprays si tu veux, il y aura un mur de livres si t'es pas retenu, pour passer l'après-midi, en fait, le temps que occuper les gens, quoi. Le truc se termine, quoi. Et en fait, donc j'y vais et je peins mes petits bonhommes, tu vois. Et en fait, il y avait donc plusieurs artistes en résidence à ce moment-là. Et en fait, j'en ai un, deux qui viennent me voir, qui sont là, qui font plein de compliments. Et en plus, tu sais, moi, je commençais, c'était un peu un hobby. J'étais là en mode, trop bien, je suis ravie. En plus, j'adorais leur travail, tu vois. Enfin, bon, j'ai découvert après parce que juste après, j'ai vu leur taf. Enfin, non, mais je l'ai vu, en fait, je voyais leur taf sur les murs énormes sur lesquels j'étais à côté, tu vois. Donc oui, vraiment, tu vois, j'ai découvert en même temps. Sauf si t'as pas d'yeux, normalement, tu peux les voir. C'est énorme. Et donc ouais, donc ça m'a ravie d'avoir des compliments. En plus, c'est vrai que moi j'avais pas forcément beaucoup confiance en moi, donc ça aide aussi. Et j'ai une personne qui faisait partie de l'orga du festival qui me dit, ah, c'est cool ce que tu fais, c'est pas du tout graffiti vandal, mais par contre, si tu veux, on peut te trouver, bon là il est un peu tard, mais un petit format pour le festival. Donc moi j'étais trop contente. J'étais là en mode, je suis venue pour avoir un mur, je me fais virer, mais on va me filer une autre sorte de mur pour le festival. Donc j'étais trop contente, tu vois. Et en fait, ça a commencé comme ça, dans le sens où c'est un peu le premier projet que j'ai eu, où on m'a encouragé, on m'a permis de rencontrer aussi d'autres artistes, des acteurs aussi de ce milieu-là. Et en fait, je te parle de ça, c'était l'été où je finissais ma formation Gobelin, tu vois. Ça m'a fait une première opportunité, et puis en fait, j'ai continué comme ça, quoi. C'est vrai que jusqu'à présent, je touche du bois, mais je me laisse un peu aller aux aléas, aux aléas, c'est pas le bon terme, mais aux opportunités qui arrivent vers toi, quoi. Ouais. Forcément. C'est ça. Et c'est vraiment, est-ce que tu dirais que c'est un art où faut avoir les opportunités pour y rentrer, et que c'est un peu dur d'avoir des opportunités? Je sais pas, je pense que ça se crée déjà. Enfin, ça, y a pas... Faut sortir et oser, quoi. Ouais. Tu vois, je me faisais une réflexion il y a pas longtemps, c'était... Là, par exemple, j'ai trop envie de peindre le skatepark à côté de chez moi. Là, ça fait une semaine, je suis là, j'essaye de me mettre en forme, je me dis, je me balade un peu plus, parce que sinon, je sais que je suis très casanière, tu vois, genre, j'aime bien être chez moi. Et je me dis, vas-y, j'essaye de me faire une balade d'au moins une demi-heure tous les jours. Et tu sais quoi, j'y vais, là, cette semaine, et en fait, j'arrive vers 8h du mat, devant le skatepark de Pantin. Et je suis là, en fait, je regarde en mode, qu'est-ce que je pourrais faire? J'aime bien tel format, nanana. Et voilà. Et en fait, je fais ça, et là, t'as quelqu'un qui arrive derrière moi et qui me dit,
ah ouais, t'as vu ce qu'ils ont fait et tout. Et enfin bref, on commence à entamer une discussion parce qu'en gros, t'avais de l'eau qui stagnait dans le skatepark en mode pas forcément. Et en fait, il s'avère que c'est un des mecs qui gère le skatepark de Pantin, tu vois. Non, mais alors là, toi, t'as du cul aussi. Mais non, mais tu sais que en vrai, ça arrive, mais tout le temps. Enfin, je sais plus, l'autre fois, j'étais en Bretagne, je peins une fresque le matin. T'as un mec en scooter qui s'arrête, qui me dit, putain, j'aimerais bien que tu peignes une peinture chez moi. Et en fait, je pense qu'il faut sortir, sinon, enfin, si tu restes chez toi à attendre derrière ton ordi qu'il y ait des choses qui arrivent, ça n'arrive jamais. C'est clair. Après, faut des deux, hein. Faut aussi savoir travailler et pas que sortir, tu vois, parce que ça, je connais aussi des gens qui font que l'inverse et c'est pas forcément bien non plus. Mais oui, c'est vrai que si toi, tu crées pas des opportunités, ça viendra pas tout seul non plus, quoi. Après, oui, il y a des opportunités, ça arrive, tu les attends pas, c'est comme ça, quoi. Et c'est heureux, concrètement. Ouais. Et toi, tu vis aujourd'hui de ton art? Ouais. Trop bien. Je suis pas millionnaire, mais ouais, je vis de mon art. Enfin, ça fait. Alors, si j'avais pris un taf de DA dans une boîte il y a 2-3 ans, parce que je crois que je saturais un peu. Tu sais, de faire tout le temps mes bonhommes, mon travail et tout ça, et j'avais besoin aussi de faire autre chose. Non, franchement, ouais, j'ai cette chance, on peut dire, de réussir à plus ou moins vivre de mon art aujourd'hui, ouais. C'est trop bien et j'espère que ça va continuer très longtemps pour toi. Et j'aimerais bien qu'on retourne justement sur ton personnage parce que comme tu disais, toi, tu dessinais pas. Ouais. Et d'un seul coup, tu t'es mis à dessiner grâce aussi à Pauline qui t'a un petit peu appris les choses. Ouais. Moi, j'ai vu un petit peu, je pense, la naissance de tes personnages. Ah ouais, vraiment, c'était pile à ce moment-là, ouais. Et je me disais, ils sont uniques, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré, ça? Tu sais que ça me fait rire parce que depuis que j'ai commencé à faire mes persos, tout le monde me dit ça. Moi, je les trouve ultra basiques, mes persos. Ah ouais? Bah, c'est un visage rond, des yeux ronds. Ouais, non, mais je veux dire, tu vois, genre, je sais pas s'il y a un truc d'unique plus que ça, tu vois. Mais après, moi, ça me va, hein, si les gens, ils pensent que j'ai trouvé le truc. De toute façon, je les mettrais, mais il y a vraiment, en fait, je pense que c'est peut-être pas dans la forme, plutôt dans le comment est-ce qu'ils vont montrer un peu les émotions. Tu vois, genre, leur sourire, le fait de montrer bien les dents, des trucs comme ça, là. Et à chaque fois, je regarde, il y a vraiment un truc que... Et pourtant, je connais d'autres artistes qui font du cartoon, des trucs comme ça, mais rien à voir. Ok. Après, bah ça, du coup, je pense c'est un peu lié à des problématiques de design qu'ils ont cet aspect-là. En fait, il y a plein de choses qui font que je suis arrivée là, tu vois. Alors, au début, quand je commençais à faire des personnages, c'était cartoon déjà, mais c'était déjà les couleurs, c'était beige. C'était pas forcément jaune comme aujourd'hui. Ouais. Bah le jaune, par exemple, pour t'expliquer, j'avais lu un bouquin. Je suis fan de philosophie. Je suis quelqu'un, je lis pas beaucoup. Enfin, si, je lis plein de mangas, de BD, toutes ces choses-là. Mais, tu sais, je suis pas très roman. J'ai souvent du mal à suivre une histoire. Je relis toujours la même page, en fait. J'ai un problème avec ça. Mais par contre, la philo, j'adore. Il y a un côté, bah, comme je disais, très cartésien, où c'est des points, c'est des chapitres. Tu peux revenir dessus, comme aller plus loin, et tu vois. Développement durable, du coup, ça passe aussi. Tu t'en lis un petit peu de développement durable ou développement durable, putain. Personnel. Folle. Développement personnel, waouh. Développement durable, celle-là va être coupée au montage, ou alors ça va devenir un mème, elle va être incroyable. Ok, développement personnel, putain de merde. Pas du tout. Ok. Donc non. Vraiment que de la philo. Ouais. Et du coup, le jaune. Pourquoi le jaune? Et ben en fait, j'ai lu que le jaune c'était la couleur la moins utilisée. La plus détestée, ouais. Aussi. Mais surtout, en fait, t'as un truc, c'est que le jaune, c'est super chiant à travailler. Parce que faut faire 15 couches pour que ça ressorte. Parce que c'est super... Enfin, c'est pas opaque, c'est transparent et tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais trop bien. Si c'est une couleur qui est pas utilisée, bah du coup, quand tu l'utilises, ça ressort beaucoup. Et je pense que c'est un peu pour ça que j'ai commencé à faire du jaune, tu vois, pour mes personnages. Un petit peu la signature de tes persos, quoi. Ouais. Et surtout, en fait, j'étais trop contente. J'ai trouvé une couleur de spray ou pas trop transparent, parce que t'avais un poil de blanc dedans. Et en fait, dès que t'as du blanc dans le jaune, c'est bon. Donc ça, c'est pourquoi j'ai commencé à faire du jaune. Donc c'était plus pour une question d'être vue, tu vois. Enfin, je sais que je suis quelqu'un, dans la vie de base, je suis archi expressif, tu vois. Bah t'es une bonne vivante. Bien solaire, quoi. C'est ce qu'on kiffe. Mais du coup, tu sais, j'ai toujours un peu ce truc de
j'ai envie de crier ce que je fais, quoi. Du coup, le jaune, ça me permettait ça. Donc ça, c'était pour la couleur, par exemple. Et après, pour les formes. Donc avant, j'étais super fan d'une nana qui s'appelle Marina Capdevila. D'ailleurs, j'ai fait un festival avec elle il y a 3 semaines. J'étais trop contente. Mais non! Ah non, mais ça... J'étais il y a quelques mois, là, je sais plus, c'était à l'Urban Art Fair ou un truc comme ça. Non, Art Paris, bref. Tu viens de lancer des noms comme ça, une sorte de stylés, mais non, vas-y. non, mais j'étais en mode visiteur, tu vois. C'était une sorte de biennale d'art urbain, tu vois. Okay. Et je la rencontre. Et moi, je suis là en mode, je vais faire la fanzouze. et en fait, je vais la voir et du coup, je vois son taf en vrai, en fait, parce que c'est une espagnole et tout, pour la première fois. Je suis trop contente. Et du coup, je vais juste la voir un peu en mode timide, genre, merci, j'adore ton travail et tout. Si je fais de la peinture maintenant, c'est un peu aussi grâce à ton taf, tu vois. Trop mignonne, archi bonne réception et tout ça. Et j'apprends 1 ou 2 semaines après que je vais faire un festival avec elle. Je suis là en mode... Oh my god! Mon Dieu! Mais non, au final, c'était cool, ça s'est super bien passé et tout. Mais ça rappelait de moi, tu sais. Sérieux? Ouais, c'était pas vu! Toi, tu devais... Ton cœur... J'étais toute rouge, c'était un enfer. Donc bref, et en fait, c'était une nana qui faisait des mamies. Cartoon aussi, un peu, tu vois. Okay. Et elle dessine que des mamies très colorées. Mais tu sais, un peu des mamies badass. Oh. Et ça, je trouvais ça trop cool. Et en fait, les premières peintures que j'ai faites, c'était, je crois, les 2 premières, c'était des mamies, tu vois, avec plein de rides, de choses comme ça et tout. Donc voilà. Et en fait, arrive un premier projet de faire un clip animé pour un rappeur. Ok. En fait, à la base, j'avais envoyé un message en mode s'il avait besoin pour faire la typo du graphique, tu vois, genre que, bah, hello, I'm here, tu vois. Je suis là. Et en fait, il me renvoie un message quelques jours après et il me fait j'ai pas besoin de ça, par contre, est-ce que ça te dirait de me faire un clip animé, tu vois? Moi, je suis là, les étoiles plein les yeux, en mode, bien sûr! Ça veut dire qu'il est allé voir en plus ton taf. Donc il a dû se dire trop stylé, quoi. Parce qu'il y en a, ils disent non, c'est... Non, et puis moi, j'étais trop contente, tu sais, c'était un mec, d'un 995, justement, et j'étais là en mode,